Le Grand Journal, le Swag Radio, votre référence pour comprendre le monde. Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans le Grand Journal, mercredi 14 janvier 2026. Troisième sortie de ce Grand Journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter le Grand Journal. Swag Radio avec vous 24 heures sur 24 sur Alexa. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio tous les jours, avec vous, chez vous, pour vous et partout. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Pour rester bien informé, c'est P-News, les infos à la vitesse de la lumière. Infos sans cassure et sans bavure. P-News, votre référence en matière d'infos sur WhatsApp et sur Facebook. Swaguez au son de la bonne musique et mangez avec beaucoup de swag à Brothers Café Créole au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 214 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Ouvrons ce journal aux États-Unis. Les manifestants se heurtent à la police de l'immigration dans le Minnesota. Le Minnesota, rejoint par les mairies de Minneapolis et de Saint Paul, a poursuivi l'administration Trump en justice afin de contester le déploiement de milliers d'agents de l'immigration ICE suite à la mort par balle d'une femme de 37 ans. Le récit est signé Euronews. La protestation ne faiblit pas aux États-Unis. 6 jours après la mort d'une femme de 37 ans, abattue au volant de sa voiture par la police de l'immigration. Dans la nuit de mardi à mercredi, des agents fédéraux ont fait usage de gaz lacrymogène et irritants sur des manifestants lors d'une nouvelle journée d'affrontement à Minneapolis. Dans la banlieue de la ville, des étudiants ont quitté leur salle de classe pour protester contre la répression de l'immigration menée par l'administration Trump. Des affrontements ont également éclaté devant un hôtel de Minneapolis et devant le bâtiment fédéral utilisé comme base d'opération par la police de l'immigration. Une vidéo montre un manifestant touché à bout portant par une balle en caoutchouc, puis traîné à l'intérieur du bâtiment. Une autre personne a été touchée au visage par un projectile tiré à bout portant par un agent fédéral, perdant la vue à un œil. Malgré la contestation, le département de la sécurité intérieure s'est engagé à envoyer plus de 2000 agents d'immigration dans le Minnesota. L'État, rejoint par les mairies de Minneapolis et de Saint Paul, a poursuivi lundi l'administration Trump en justice afin de contester cette décision. La plainte estime que le gouvernement viole le premier amendement en ciblant les États démocrates favorables à l'immigration. Le département de la sécurité intérieure affirme avoir procédé à plus de 2000 arrestations dans le Minnesota depuis décembre et se dit déterminé à poursuivre ces opérations. Nous irons en Iran. Le bilan des manifestations antigouvernementales en Iran continue de s'alourdir. Il y aurait maintenant des milliers de morts, un niveau de violence sans précédent contre les manifestants qui contestent le pouvoir en place. L'intervention américaine en Iran n'est pas écartée et le reportage est signé Radio-Canada. Un soulèvement populaire qui se fait à l'abri des caméras. On parle de répression sanglante en Iran. We are horrified by the mounting violence directed by security forces at protesters. Nous sommes horrifiés, dit-il, par la violence exercée par les forces de sécurité en Iran. On appelle les autorités à cesser immédiatement toute forme de violence et de répression. Hundreds have been killed. L'accès Internet a été bloqué, le service Starlink brouillé. Téhéran affirme vouloir empêcher les opérations terroristes qui viennent de l'étranger. Actually, from last Wednesday, I cannot contact anymore with my family and my friends in Iran. Je n'arrive pas à rejoindre ma famille, dit-il, et mes amis en Iran parce qu'ils n'ont pas Internet. L'aide arrive, dit Donald Trump devant un parterre de gens d'affaires près de Détroit. To all Iranian patriots, keep protesting. Take over your institutions if possible. À tous les patriotes iraniens, dit-il, continuez de manifester, prenez le contrôle de vos institutions. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there. We think. Je pense à l'Iran, dit-il plus tard, et au nombre de morts. Nous aurons des chiffres précis, dit-il. Le nombre de morts semble significatif et nous allons agir en conséquence. Agir en conséquence, l'intervention militaire américaine n'est pas écartée. Des frappes militaires sur des sites névralgiques iraniens sont évoquées. Le vice-président J.D. Vance privilégierait quant à lui l'option diplomatique.
Téhéran accuse les États-Unis et Israël d'être à l'origine de ces manifestations. Les médias israéliens rapportent que c'est Israël qui mène les opérations en Iran, dit le ministre des Affaires étrangères en conférence de presse. La Chine, quant à elle, qui importe 90% du pétrole iranien, parle d'ingérence étrangère en Iran. Chaque nation doit être protégée par le droit international, dit la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, et s'opposer à l'utilisation de la force. À Washington, l'envoyé spécial Steve Witkoff aurait eu des pourparlers avec le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui multiplie les appels pour un changement de régime. Pendant que l'administration Trump étudie les différentes options, le président du Parlement iranien a affirmé que s'il y a une intervention militaire américaine, la riposte iranienne ne se fera pas attendre et va viser les bases militaires américaines dans la région. Ici Azeb Ouedle-Guerguis, Radio-Canada, Washington. Nous irons au Danemark. Le Premier ministre du Danemark et du Groenland réaffirment leur unité et leur rejet des revendications étrangères. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, et son homologue groenlandais, Jens Frederik Nielsen, ont tenu le mardi 13 janvier à l'après-midi une conférence de presse commune rejetant conjointement et avec fermeté la revendication étrangère sur le Groenland. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Maintenant, nous sommes confrontés à une crise géopolitique, et si nous devons choisir entre les États-Unis et le Danemark ici et maintenant, alors nous choisissons le Danemark. Mais il y a une chose que tout le monde doit comprendre. Le Groenland ne sera pas possédé par les États-Unis. Le Groenland ne sera pas gouverné par les États-Unis. Le Groenland ne fera pas partie des États-Unis. Nous ne cherchons pas de conflit, mais notre message est clair. Le Groenland n'est pas à vendre. Nous l'avons dit clairement dès le départ, tout comme nous l'avons fait depuis le début de tout cela avec les Américains au sujet du Groenland. Si c'est une question de sécurité, alors il y a beaucoup plus que nous pouvons et devons faire ensemble, et nous le répéterons également lors de la réunion de demain. Les tensions ont augmenté ce mois-ci alors que l'administration Trump envisage des options, y compris la force militaire pour acquérir le Groenland. Les résidents de la capitale du Groenland, Nuuk, ont dit souhaiter rester avec le Danemark même s'ils pensent que leur avenir semble hors de leur contrôle. Maintenant, que cherchent les Américains au Groenland? Territoire immense, glacé, faiblement peuplé, le Groenland est devenu ces dernières années un enjeu stratégique majeur pour les grandes puissances. L'intérêt croissant des États-Unis ne doit rien au hasard. Derrière la glace se cache le carrefour décisif du XXIe siècle. Zoom sur le Groenland sur RT dans ce grand journal. Expliquez-nous, que recherche-t-il exactement? Quelle est la finalité de Donald Trump dans cette île où des bases américaines, je dois le rappeler, sont déjà présentes, elles existent? Est-ce que c'est pour réellement devancer la Russie et la Chine, donc contrer leur influence en Europe, ou y a-t-il autre chose? Moi, je pense que c'est un petit peu comme l'histoire du Venezuela avec le narcoterrorisme. C'est juste une position de façade et une excuse. Je me rappelle de Vladimir Poutine avait qualifié Trump de personnage haut en couleur. Aujourd'hui, on assiste à la méthode Trump, c'est-à-dire c'est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il bouscule, il agite, il fait peur, de telle manière à ce qu'il puisse se positionner en regard d'une future négociation. Donc, au départ, il va effrayer ses adversaires, puis ensuite, il va négocier en disant, écoutez, on ne va pas se battre, on va essayer de trouver un deal, de telle manière à ce que tout le monde soit gagnant-gagnant. Par contre, en ce qui concerne le Groenland. Bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a certaines ressources qui peuvent être extrêmement intéressantes pour les États-Unis, et Dieu se le sait, comme leur économie le nécessite. Maintenant, je pense qu'il y a autre chose. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Européens, pendant les campagnes électorales Trump, ont tout fait pour lui planter un couteau dans le dos. Il sait très bien que la plupart des leaders européens aujourd'hui sont pilotés par ce qu'on appelle le Deep State, c'est-à-dire la CIA et les démocrates américains. Donc, ce qu'il essaye de faire, c'est les torpiller. Et en regard du fait que l'économie américaine est dans un état épouvantable, endettée jusqu'au cou, autant au niveau fédéral qu'au niveau de la population même,
et des marchés financiers qui sont exposés à ce qu'on appelle du debt margin à des niveaux qui sont vraiment effrayants, et un État qui n'arrive plus à financer sa dette puisque plus personne ne va acheter des bonds à long terme, c'est-à-dire les T-bonds à 20 ans et à 30 ans. Ce que Donald Trump essaye de faire, et en tout cas c'est ma perception, c'est qu'il veut se débarrasser de l'OTAN. Il veut se débarrasser de ce fardeau en Europe. Est-ce qu'il va aussi regarder donc la réaction, parce que c'est la réaction qui est intéressante, la réaction danoise, qui elle fait partie de l'OTAN justement. Est-ce que vous pensez que les pays de l'Union... Retour sur la tension en Iran. Donald Trump entretient le flou quant à ses intentions envers l'Iran, après avoir assuré que les États-Unis agiraient de manière très forte si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre. Les détails avec France 24 dans ce grand journal. Donald Trump laisse encore planer le mystère sur ses intentions après avoir après avoir promis aux manifestants iraniens que l'aide était en route. Selon des sources proches de la Maison-Blanche, malgré des déclarations fortes, il est moins sûr de lui en privé. Et hier soir, il a donc dit à des journalistes que la situation était terrible en Iran, que selon lui, le régime avait commis de graves erreurs, mais il a aussi déclaré qu'il n'avait pas encore pris, que son administration n'avait pas encore pris de décision finale sur une éventuelle réponse à apporter face à la répression en Iran. Alors hier soir, à peine rentré d'un déplacement dans le Michigan, il a rejoint une réunion du Conseil de sécurité nationale qui était en cours, présidée par son vice-président J.D. Vance. Et lors de cette réunion, eh bien, les différentes options envisagées ont été de nouveau discutées. On sait notamment que parmi ces options envisagées, il y a des frappes contre des cibles liées à l'appareil sécuritaire l'appareil sécuritaire iranien ou encore de possibles cyberattaques. Et de son côté, eh bien, le département d'État exhorte les citoyens américains à quitter l'Iran. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Allez, passez la commande à Alexa Open, Swag Radio, pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Avec vous, chez vous, tous les jours, Swag Radio. On air avec du style. En Haïti, l'ancien sénateur Gracia Delvas s'est présenté le mardi 13 janvier 2026 au parquet de Port-au-Prince, où il a été entendu par les autorités judiciaires dans le cadre d'une plainte déposée contre lui. Selon les informations disponibles, cette comparution s'inscrit dans une procédure régulière visant à permettre au parquet de recueillir la version des faits de l'ancien parlementaire. Aucune mesure coercitive immédiate n'a été annoncée à l'issue de son audition, qui s'est déroulée dans un climat jugé calme et sous une forte présence médiatique. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Pour la jouer, pour la faire corps pour fonctionner. Ça veut dire c'est pour un nègre qui croit dans la corruption. Et je dis encore un bon signal. Nous avons souhaité tout le monde prendre ça vraiment normal. Et le département de la Tibonite et tout le pays est fier de ça. Et pas gens d'autorité les inviter qui fait marronnage. Éviter les venir. Et les gens qui évitent là, pas venir. Est-ce que nous soir, ils évitent les venir et les gens qui évitent là, pas venir. Et je dis encore, il prêt pour répondre à une question à n'importe qui. Pour qui ça? Mes amis, moi-même qui suis avocat, est-ce que je n'ai pas de client que je vais dossier m'a traité pour eux, dossier avant fini? Est-ce que nous-mêmes qui journalistes, est-ce que nous n'avons pas de médias qui doivent nous payer nous? Il y a des gens qui sont dans le business, qui sont dans le commerce, est-ce que pas de
gagné fournisseur le doué. Et bien de même pour artiste, c'est normal, il a gagné un petit problème avec un promoteur qui a m'entendez. Ça marque et même ça. Parce que l'on parle des promoteurs, on parle des artistes, c'est vrai, c'est Coco l'Afrique. Alors c'est bon qui grave c'est monde peut-être qui ouais pays a remis grâce à l'Elva, qui comprennent que le sénateur grâce à l'Elva pas j'aime quitter pays au jour, il est là et puis qu'a fait des autres, même les comprennent que ils n'ont pas fait tout pour haïtien pour quitter pays. Merci. Toujours en Haïti, l'inspecteur Hervé Lariot lance un message clair et sans détour à l'endroit des agents de la brigade de surveillance des aires protégées. Mais ça, faire leur travail conformément à la loi et refuser toute instrumentalisation politique. Dans une déclaration marquée par l'émotion et le vécu, Hervé Lariot a rappelé les épreuves traversées par l'institution, évoquant notamment son propre cas lorsqu'il a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Il a également fait mémoire de certains agents de la BESAP tombés à Thomassin, soulignant le lourd tribut déjà payé par cette structure chargée de la protection de l'environnement. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Puis on ne pas quitter le monde induit dans l'erreur. Et parce que BESAP a une seule attribution, c'est surveillance environnementale. Et c'est faire surveillance dans l'air protégé. BESAP, c'est une institution étatique. Il n'est pas un parti politique pour ne pas quitter le monde induit dans l'erreur. Et je dis si moi joue une libération, moi je parler avec nous là, c'est grâce à gros bout de tonton directeur ça, qui c'est Jean-François Thomas, et qui te prend l'initiative, leur fait monter dans la tête à Nap, et littéralement j'aime t'a souffrir avec toute famille nous, il dit, il pas qu'à quitter nous dans prison, non moins que 2 mois, il chita avec le juge, il ne va pas reprocher nous de nous innocents, il libère nous. Mais c'est dans le même objectif ça, moi là, pour me voir un message clair, bah tout agent de sapio, pas quitter un erreur. Parce que si vous êtes victime pour madame, vous êtes victime pour petit. Et moi je le dis encore, et BESAP a 24 attributions. Attribution BESAP en pile. Pour tout agent, rester dans l'attribution. Et il y a un jour fatidique qui vient sur nous là, côté, et jour ça fait un pile parler en pile. Et m'a demandé à tout agent BESAP 7 février, rester dans l'air protégé. Et moi, je suis avec tout inspecteur par moi, je dis, prends responsabilité. Faire réunion avec agent, jour ça, doit prendre dans l'air protégé pour faire surveillance environnementale. Si BESAP et une révolution qu'a faite, révolution qui s'allie, c'est dans la surveillance environnementale. Côté pour nous dire population, 6 points de couper pied bois. Pour nous dire population, 6 points de construire la chic bois rivière. Pour nous aller dans la maquette, pour nous garder produits recyclés, pour nous garder produits qui expirent, pour nous faire check sur eux. Nous irons dans la commune de Pétionville en Haïti. La mairie de Pétionville a annoncé la reprise officielle des travaux de nettoyage qui avaient déjà été lancés auparavant et qui se tiendront désormais chaque jeudi à travers la commune. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités municipales d'améliorer le cadre de vie des habitants et de renforcer la salubrité publique. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Malgré tout effort nous fait dans la commune de Pétionville, non seulement nous pas gagnons un site de décharge côté nous cas stocker fatra pour institution qui là pour ça que l'État mettait pour là pour venir prendre après, nous obligés à aller juste tritier pour nous jeter fatra. Parfois nous arrivons tritier et bandits autour quand kembe camion fait camion prend gaz dans camion fait camion et travail pour eux en bas. Nous même étant que magistrats parfois nous faisons plus l'effort mais nous dépassons par les événements parfois. Au niveau de Pétionville, nous faisons un pile effort au niveau de Pétionville. Sous passé, tout côté petit site fatra, site sauvage que nous presque fini éliminer. Qu'on y a nous bon
Nazaréen. Après, on a entré dans le site pour nous avancer avec les nettoyages. Là. Et mais ça, tout moi-même, tout m'a voyé, ouais, Juvena, nous commençons à gagner des résultats avec, au niveau de Juvena. Juvena, que nous n'avons pas jeté fatra dans la rue, hein. Nous comprenons, nous sensibiliser comment pour eux qu'il y ait des zones propres. Nous croyons que nous avons beaucoup de chapeaux pour les Juvena qui ont besoin de propre. Et ma volonté ça et tout, les gens qui habitent dans la zone maintenant avec jalousie. Qui ont fatra la caillou, qui ont parlé ensemble avec magistrat voyait compressif pour venir prendre fatra au lieu pour mettre fatra dans la rue. C'est pas bon pour l'image pays non. Pendant la période fête là, on était obligé de mon yo, on t'y levé pour te et chercher bagaille pour ti moun yo. On connaît étant père de famille qui m'était obligé on t'y levé parce que à partir de demain, à partir de jeudi, on a continué avec le nettoyage là. Et message tout que m'a voyé mon yo to, machin yo. Nous pas qu'à accepter pour Pétionville venir tourner pour Bossal, qui pas accepter ça mais quel que soit monde. Marché pas qu'à fonctionner 24/24 en dans la commune. Pétionville, malgré les pas fait pour le recevoir, tout le monde par rapport avec problème insécurité qui est dans toute commune, nous venons débarquer dans Pétionville. Direction le Burkina Faso, l'actualité au Burkina est marquée par un réajustement au sommet de l'État. Quelques jours seulement après l'annonce d'une tentative de déstabilisation déjouée. Début janvier, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement partiel de l'équipe gouvernementale, mouvement qui vise à renforcer l'efficacité de l'action publique dans un contexte de reconquête territoriale. Le reportage est signé Africa 24. C'est par un décret lu à la télévision nationale que les Burkinabés ont découvert le nouveau visage du gouvernement, toujours dirigé par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au cœur de cette nouvelle équipe de 22 membres, la défense change de ton. Le ministère de la Défense devient officiellement le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Toujours dirigé par le général de division Célestin Saint-Poré, désormais ministre d'État. Le décret numéro 2024-1565 du 7 décembre 2024 portant nomination d'un Premier ministre sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est remanié ainsi qu'il suit. 1. Ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, général de division Célestin Saint-Poré. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, commandant Ismaël Sombier. Ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, M. Émile Zerbou. Si de nouveaux visages apparaissent comme Moumouni Zungrana à l'enseignement secondaire, le capitaine Traoré mise sur la continuité pour les portefeuilles régaliens. Aboubakar Nakanabo conserve l'économie et les finances, tout comme Karamoko Jean-Marie Traoré aux affaires étrangères. Ce remaniement vise à insuffler une nouvelle dynamique dans l'administration publique. Désormais appelé à se comporter en véritable corps de combat pour répondre aux défis sécuritaires et de la souveraineté alimentaire. Ministre de l'économie et des finances, M. Aboubakar Nakanabo. Ministre de la sécurité, commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana. Ministre des Affaires étrangères, M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Ministre des Serviteurs du Peuple, M. Mathias Traoré. Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, M. Pegwende Gilbert Ouedraogo. M. Ousmane Ouattara est nommé ministre secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. On signait le capitaine Ibrahim Traoré. Avec cette équipe resserrée et ces changements au sein des ministères, le pouvoir de transition entend marquer le début de l'année 2026 par une accélération des réformes. Reste désormais à voir comment ces serviteurs du peuple traduiront ces orientations sur le terrain. Élection présidentielle en Ouganda, l'armée déployée et Internet suspendu avant le scrutin. À moins de 48 heures de l'élection présidentielle prévue le 15 janvier 2026 en Ouganda, la tension politique est à son comble. Les autorités ont déployé des soldats dans la capitale Kampala et ont donné une suspension temporaire de l'accès à Internet mobile, suscitant incompréhension et inquiétude tant au niveau national qu'international. Le récit est signé Africa News. En Ouganda, l'armée a été déployée dans la capitale Kampala à moins de 48 heures de l'élection présidentielle.
Le gouvernement a également suspendu temporairement l'accès à Internet mobile, invoquant des risques de désinformation et de violence. Le président sortant, Yoweri Museveni, âgé de 81 ans, brigue un 7e mandat et dirige le pays depuis près de 40 ans. Son principal rival est le chanteur devenu homme politique Bobby Brown, âgé de 43 ans, très populaire chez les jeunes urbains. Lors des dernières élections en 2021, Wine avait obtenu 35% des voix contre 58% pour Museveni. Depuis, son influence ne cesse de croître, notamment à Kampala et dans l'est du pays où il organise des rassemblements malgré les risques de violence. Museveni conserve quant à lui un soutien solide dans le nord et l'ouest du pays. Près de 22 millions d'Ougandais sont appelés aux urnes. Leurs principaux enjeux restent la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. C'est le terminus de ce grand journal pour ce mercredi 14 janvier 2026. Mais avant de partir en couleur du temps, pour le mercredi 14 janvier 2026 à Boston, attendez-vous à une météo hivernale classique avec des températures froides, probablement autour du point de congélation ou légèrement en dessous, donc entre 30 degrés Fahrenheit et 40 degrés Fahrenheit environ, pouvant descendre encore plus bas avec des risques de précipitations mixtes, pluie, neige typique de janvier à Boston, selon les prévisions saisonnières et les données historiques. Les températures moyennes en janvier sont basses, environ moins 1 degré Celsius, moins 5 degrés Celsius, avec des maximales souvent autour de 36 et 38 degrés Fahrenheit, et des minimales autour de 20 degrés Fahrenheit et 23 degrés Fahrenheit. C'est toujours un mois neigeux pour Boston, et parfois faire glacer à Boston avec un temps souvent sévère. C'est tout pour la météo pour ce aujourd'hui. Pour présenter le grand journal depuis les studios de Swag Radio, Ehrlich Dorelas, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Alexa, open Swag Radio. Passez la commande Alexa chez vous pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24 chez vous. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Les infos à la vitesse de la lumière. Infos se cachent sur bavure sur WhatsApp et Facebook P-News. Votre référence en matière d'infos. Mangez des plats succulents à Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Allez, joyeux mercredi. Gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut. Rendez-vous c'est pour demain. Au revoir. À demain.